Imaginez un homme, assis seul dans une cellule. Ses yeux sont vides. Son visage est marqué par les remords. Il s'appelle Vincent. Autrefois, il rêvait d'une vie de richesse et de pouvoir. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Pourquoi est-il là? Quel crime impardonnable a-t-il commis? Pour comprendre son histoire, il faut remonter quelques années en arrière. Vincent a grandi avec sa mère, Marianne, une femme aimante et dévouée. Elle a tout sacrifié pour lui offrir un avenir. Mais Vincent ne voyait pas les choses ainsi. Il méprisait leur vie modeste. Pendant que ses amis voyageaient, s'achetaient des vêtements de marque, lui devait compter chaque centime. Un jour, il entend une conversation entre sa mère et une voisine. « Marianne, tu as bien fait de souscrire cette assurance vie. Au moins ton fils ne manquera de rien si jamais il t'arrive quelque chose. » Vincent est figé. Il n'avait jamais entendu parler de cette assurance. 1 million d'euros, une somme qui pourrait le sortir de cette vie qu'il déteste. Ce jour-là, son esprit bascule. Vincent commence à changer. Il devient obsédé par cette somme d'argent. D'abord, il essaye d'en parler à sa mère subtilement. « Maman, tu as déjà pensé à ce que tu ferais si tu gagnais au loto ?»« Oh, je ne sais pas. Je te donnerai tout, mon fils. » Elle rit. Elle ne sait pas qu'il est sérieux. Puis il se met à chercher sur Internet. Comment fonctionne une assurance vie? Comment récupérer l'argent rapidement? Une idée germe dans son esprit. Une idée terrifiante. Mais il n'ose pas encore passer à l'acte. Pas encore. Un soir, une tempête éclate. Marianne est seule à la maison. Vincent a un plan. Il va provoquer un accident. Personne ne soupçonnera rien. Il coupe l'électricité. Il attend dans l'ombre. Marianne descend les escaliers avec une bougie à la main. Elle l'appelle. « Vincent, tu es là? La lumière ne marche plus. » Elle avance lentement. Il voit son ombre danser sur les murs. C'est là qu'il fait un pas de trop. Une planche craque. Marianne se retourne. « Vincent, pourquoi tu es là dans le noir ?» Elle s'approche. Et soudain, tout bascule. Marianne glisse sur une flaque d'eau. Elle tombe en arrière, sa tête heurte violemment le sol. Vincent reste figé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il s'approche lentement. Il murmure « Maman ?» Aucune réponse. Son cœur s'emballe. Il vérifie son pouls. Rien. C'est fini. Mais est-ce vraiment fini? Tout s'est passé comme il l'avait imaginé. Ou presque. Il touche l'argent. Il s'achète une voiture de luxe. Il fréquente les plus grands hôtels. Il vit enfin la vie dont il rêvait. Mais quelque chose ne va pas. La nuit, il entend des bruits. Vincent. La voix de sa mère. Il se réveille en sueur. Il se dit que ce n'est rien, que ce ne sont que des cauchemars. Mais alors qu'il marche dans la rue, il voit une femme qui lui ressemble. Il court vers elle. Mais ce n'est pas elle. Il commence à boire, à perdre pied. Ses amis s'éloignent de lui. Puis, un matin, un policier l'appelle. « Monsieur Vincent, nous devons vous parler d'un détail étrange concernant la mort de votre mère. » Son cauchemar vient de commencer. L'assurance a jugé l'accident suspect. Enquête est ouverte. Un détail l'accuse. Le parquet était mouillé. Mais pourquoi? Vincent nie tout. Il tente de se défendre. Mais les cauchemars continuent. La culpabilité le ronge. Un jour, épuisé, il craque et avoue tout. Le verdict tombe. Prison à perpétuité. Dans sa cellule, il fixe le mur. Son reflet dans le miroir lui fait peur. « Maman !» Mais cette fois, il n'entend plus sa voix. Elle l'a abandonné. Cette histoire est celle d'un homme qui croyait que l'argent pouvait tout lui offrir. Mais il a perdu l'essentiel. 1 million d'euros pour une éternité de regrets. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour l'argent ?